OK, donc en réalité, notre arbre n'a pas été tout à fait où c'est qu'on voulait, parce qu'il était extrêmement pourri, OK? Mais on a cassé un petit arbre. That's it. Au lieu d'avoir versé un gros paquet, là, on en a cassé un petit. C'est parfait. Félicitations, mon grand. Pareil comme ça ferait 10 ans que tu fais ça. Nous autres, ici, on est au centre de formation professionnelle de Mont-Laurier. La forêt école est située dans la région de l'Outaouais, dans la région de Maniwaki. On forme du monde d'un peu toutes les régions. Nous, au centre de formation professionnelle de Mont-Laurier, on forme tout le monde qui est des Laurentides, de l'Anaudière, et on couvre aussi toute la région de l'Outaouais. Juste pour vous donner une idée, l'année passée, on a formé 2 personnes en abattage manuel qui venaient de Gatineau. Donc, Gatineau, c'est tout proche de la MRC des Collines. Les conditions forestières, c'est les mêmes. Okay? On est dans des forêts de feuillus. Les arbres, c'est à peu près les mêmes essences d'arbres qu'on retrouve ici ou dans la MRC des Collines. Que ce soit dans les feuillus, c'est surtout de l'érable à sucre. Il va y avoir du bouleau jaune, des chênes rouges. C'est les essences principales qu'on va retrouver. Il va y avoir des beaux tilleuls et autres. C'est beau, Rémi. Donc, toi, ces guides sont à la bonne hauteur. Si notre scie ne coupe pas bien, ça ne marche pas bien. Après ça, bien, ici, on a 2 outils qui sont importants à traîner avec nous autres. On appelle ça ici, c'est un coin d'abattage. Ce qu'on peut faire avec un coin d'abattage, c'est qu'on peut changer la direction de l'arbre juste en se servant du coin. Un arbre qui penche d'une direction, on est capable de l'envoyer d'une direction pas complètement opposée, mais bien proche. Et on a notre levier d'abattage. Ici, vous l'avez vu tout à l'heure, on s'en est servi. Ce levier d'abattage-là peut servir comme masse aussi pour fesser sur le coin. Donc, quand notre coin est dans le trait, là, on peut s'en servir comme un marteau, mais on peut s'en servir aussi comme levier pour lever les arbres. C'est l'épaisseur de la charnière qu'il veut garder. Donc, tu vas t'en garder juste un petit peu plus. Ouais. Là, je fais ça en perçage ou? C'est un passage. Bien, disons que ça marche tout au mètre cube, OK? Donc, plus gros qu'est ton bois, moins que tu es obligé d'en couper. Parce que plus gros qu'est le bois, plus de mètres cubes que tu vas avoir dans ton arbre. Mais quand on fait une moyenne, disons que la moyenne des arbres, si c'est 0,8 mètres cubes par arbre, bien, tu en coupes 80, ça te donne 64 mètres cubes dans ta journée. Puis si tu en coupes 100, bien, ça va t'en donner 80 mètres. T'sais. Donc, plus que tu en coupes, bien, plus que ta paye va être élevée. Donc, si tu as 3 piastres du bête, puis tu coupes 80 mètres, ça te donne 280 piastres dans ta journée. Mais si tu en coupes juste 50, bien, ça va te donner 50 fois... je ne sais plus. Et il dit, oh, je suis bon en mathématiques, là, je suis rendu vieux, je fais la mémoire. Moi, j'ai 61 ans là, aujourd'hui. Ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis dans le bois. C'est quoi qui m'a amené vers ça? Moi, l'école, là, ça n'a jamais été un gros plus pour moi, là. Moi, j'aimais être dehors. J'aimais travailler avec mes bras, mes mains. J'aimais faire des choses dehors.
travail qui est exigeant. Première des choses, là, si tu n'es pas capable de te lever le matin, oublie ça. Tu ne travailleras pas dans le bois parce qu'il y a pas, tu ne seras pas capable de travailler avec personne. Parce que les journées de travail sont quand même assez longues. En été, on peut faire du 10-12 heures par jour. En hiver, on va travailler d'une noirceur à l'autre parce que les journées sont plus courtes. Donc, c'est exigeant à cause de la durée de temps du travail. Et puis, dites-vous une chose, quand on traîne une scie mécanique, ça ne paraît pas, elle pèse 15-16 livres, ça. Puis tu travailles avec toute la journée, là, ben, il faut que quand tu vas commencer à te faire des bras, parce que il faut que tu entraînes ta scie. Bonjour, moi c'est Yannick. Moi, c'est Rémi. On vient les deux de la rive sud, c'est-à-dire Châteauguay. C'est assez loin d'ici. Ce qui nous a apporté à faire ce métier-là, c'est parce qu'on était deux gars qui aimaient ça être dans le bois. On était pris en ville. Puis aussitôt qu'on est arrivé ici, ben regarde, on a du fun, puis on capote. Un gros speaker, hein, comme qu'on dit, il n'y a rien de mieux que voir un arbre tomber puis l'entendre craquer. C'est vraiment un beau ressentiment à avoir. C'est quelque chose de vraiment palpitant. Donc, entre nous autres, là, quand tu as la piqûre pour un métier, ben, tu restes dans le métier que tu aimes. Toi, tu veux devenir cinéaste. Ben, tu as la piqûre de ça. Ben, cherche où tu vas te ramasser, tu vas te mettre ramasser comme cinéaste ou comme quelqu'un qui va prendre des films. T'sais. Donc, il faut aimer ce qu'on fait.